Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour Noël. Et il y a un petit personnage qui fait son retour, c'est Pingui. L'année dernière, j'avais fait déjà cette création. Sauf que j'avais eu un peu la schkoumoun lorsque j'avais voulu faire la vidéo. J'avais eu tous les problèmes possibles et imaginables. Donc ça fait que du coup, vous n'aviez pas eu la totalité de la création. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui, je pense que c'est lui qui a une malédiction, mais vous avez 98% de la création qui sera faite, donc ça sera plus simple pour vous ensuite éventuellement de le reproduire, même si avec la vidéo de l'année dernière, normalement vous étiez capable de pouvoir le refaire. Je suis désolée, la luminosité est pas géniale, mais bon, de toute façon je vais prendre des photos, donc ça devrait passer. Écoutez, si ça vous intéresse de savoir comment faire cette petite création et du coup être accompagné par Pingui tout l'hiver, je vous invite à suivre le reste de la vidéo. Alors, pour la création du jour, vous allez avoir besoin de 2 bouteilles de soda. Donc moi, je vous conseille, pour pas nommer quand même les bouteilles de coca, tout simplement parce qu'elles ont une forme arrondie comme ça. Donc vous avez, il me semble aussi Sprite qui a cette forme-là. Essayez d'avoir, parce qu'en fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment cet arrondi-là. Donc je ne sais pas si d'autres marques discount proposent ce type de bouteilles. À vous de voir et de fouiller dans vos magasins habituels. Vous allez avoir besoin donc de 2 bouteilles. Vous allez avoir besoin d'un ciseau, éventuellement d'un cutter, mais c'est pas nécessaire. De laine, éventuellement pour faire le petit pompon. Sinon, vous pouvez acheter des pompons déjà tout faits, soit métallisés, soit juste de couleur. De la peinture, acrylique de préférence. Mais après, si vous avez de la gouache, il faudra juste rajouter plus de peinture pour que ce soit plus couvrant. Mais le principe, le résultat sera le même. Et votre matériel de peinture, tout simplement. Donc de l'eau, des pinceaux. Éventuellement un peu de sopalin si vous avez rincé ou s'il vous reste un peu de coca ou de boisson dans la bouteille, histoire de ne pas en mettre partout. Et si vous créez votre pompon, il vous faudra de la laine. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du matériel. La première étape, on va venir découper nos bouteilles ici, à la limite en fait du bas de l'étiquette, là où se trouvait l'étiquette en fait, l'étiquette était ici, et on va venir couper en fait à la limite. Alors, ça n'a pas besoin d'être super joli au niveau de la finition, parce que ça sera caché, soit parce que ça va venir, l'autre partie va venir s'emboîter dedans, soit parce que de toute façon il y aura la peinture qui va venir cacher éventuellement les petits filaments qui pourraient rester. Par contre, si vous avez des filaments comme là par exemple, où on a vraiment des bouts de plastique qui traînent, essayez de les couper le maximum, parce que sinon ça risque d'être dangereux si vous attrapez le... Là vous allez vous couper ou vous pincer le doigt. Allez, on va assassiner la deuxième bouteille. Alors faites attention, éventuellement faites-le avec un couteau au départ. Moi j'ai la flemme d'aller chercher un couteau, donc du coup je vais faire avec la pointe de mon... Voilà. Et voilà, on essuie éventuellement s'il reste de la boisson dedans. On peut enlever, comme je vous disais, les petites pointes. Première étape de fait. Deuxième étape, vous allez assembler les deux fonds de bouteille pour former ce qui va être notre forme de base pour créer notre petit pingouin. Alors, hop, et on enfonce. Alors vous voyez à l'intérieur c'est pas joli, on s'en fiche, ça sera caché. Il va y avoir une peinture de fond qui va venir combler le tout. Donc voilà, là j'ai déjà la première partie, la grosse partie de ma création qui est déjà finie. J'ai ma forme de base de mon petit pingouin. Donc là la prochaine étape ça va être de peindre la totalité de ce fond. Moi je vais faire, j'appelle ça une sous-couche, c'est pas forcément nécessaire, mais je vais bomber en fait avec de la peinture en aérosol blanche l'ensemble de ma forme pour être sûr que lorsque je vais remettre ma peinture par dessus pour créer mon pingouin,
la peinture soit vraiment opaque et qu'on ait vraiment quelque chose de sympa et non pas translucide comme ça pourrait être, surtout si vous utilisez de la gouache. Si vous utilisez de la peinture acrylique, à la rigueur, vous pouvez faire une épaisseur qui va venir vraiment opacifier la bouteille. Sinon, faites une couche de fond, éventuellement en blanc si vous n'avez pas de bombe aérosol. Et ensuite, une fois que ça sera sec, vous pourrez passer à la création du personnage en tant que tel. Alors, on en est à l'étape, comme je vous disais, de la sous-couche. Moi, je vais le bomber avec une bombe en aérosol, hein, toute simple, que vous trouvez. Moi, je l'ai acheté dans un magasin, je crois que c'était Carrefour ou Leclerc, je sais plus. Une peinture assez résistante. Là, en l'occurrence, c'est une peinture qui peut servir pour l'extérieur. Peinture polyvalente, multi-surface. Donc voilà. Et j'en profite pour vous remontrer ma petite station qui me permet en fait de faire tout ce qui est bombage, aérosol, éventuellement de colle, etc. sans en mettre partout dans mon environnement alentour. Je vous l'avais déjà présenté l'année dernière, je crois que c'était dans la vidéo du sapin recyclé. Moi j'avais utilisé une boîte en fait d'emballage. J'avais reçu cette boîte là lorsque j'avais acheté du papier. C'était du papier scrap. Je crois que c'était le site Scrap Malin, pour ne pas le nommer. Et du coup, ça ressemble à une boîte à pizza, tout simple. Et le fait d'ouvrir cette boîte-là vous fait en fait une surface de travail où vous pouvez bomber sans avoir vous à protéger la surface de votre poste de travail. Et en même temps, ça évite qu'il y ait des projections alentour. Donc là, vous pouvez vous rajouter encore une feuille de papier de chaque côté ou un carton que vous remettez après dans votre boîte, il n'y a pas de souci. Mais quand j'utilise de la peinture ou là comme des paillettes, je le fais là-dedans, comme ça je suis sûre que ça reste dans la surface. Attention à ton polaire. Il va me bomber le doigt. Une fois que vous avez bombé ou au moins fait une sous-couche sur votre élément, il faut le laisser sécher. Si vous avez fait comme moi avec une bombe aérosol, il peut y avoir des petites coulures comme ça, donc vous pouvez les essuyer rapidement. Pas d'inquiétude, de toute façon on va avoir une peinture qui va venir se positionner par-dessus. Donc de toute façon ça ne se verra plus une fois que l'ensemble de la décoration sera fini. Votre forme de base est sèche. Vous allez pouvoir commencer à faire la création du petit personnage. Donc moi j'ai juste les pattes là qui sont un peu collantes encore, mais bon c'est pas grave, ça sera caché. Donc votre personnage, le petit pingouin, c'est très simple. Vous allez trouver un côté qui vous plaît. Bon en l'occurrence je vais partir de là. Vous allez partir du principe que ici, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai une ligne de démarcation qui correspond à la démarcation de la bouteille. On va partir du principe que le bonnet de mon personnage va aller jusque là, éventuellement un tout petit peu plus bas si je veux lui faire une petite bordure. Donc vous pouvez commencer déjà à griffonner pour vous mettre des marques. Donc moi, hop, mon bonnet de personnage, il ira à peu près jusque là. Donc quand je vais peindre, je prendrai ce repère pour savoir quelle couleur mettre à quel endroit. Ensuite, bon là vous voyez par exemple, j'ai une écriture qui est incrustée dans la peinture, enfin dans la bouteille en l'occurrence, et on le voit, hein, c'est ressorti au niveau de la peinture. On va mettre ça derrière, on va pas le mettre devant, donc du coup mon devant de pingouin il va être ici. Donc vous essayez de repérer ce qui est un peu le moins moche. Donc, votre pingouin, vous allez créer comme un cœur. Alors, vous avez la pointe de la tête. Et ensuite, vous lui faites un corps plus ou moins dodu. Pour faire le plastron, en fait, le devant du pingouin. À peu près la forme que je voulais. Sauf que c'est pas très centré, donc hop, on peut retravailler, on est au crayon, c'est pas un problème. Et de toute façon, on va venir peindre par-dessus, donc c'est pas un problème non plus. Donc là, je sais pas si vous voyez bien,
j'ai la forme qui est déjà à peu près définie. Ensuite, eh ben, on va commencer à peindre. Donc on va commencer à peindre le noir. Donc on va avoir toute une partie noire ici. On va avoir ce que j'appelle moi le plastron qui sera en blanc. Et ensuite le haut qui sera le bonnet. Donc vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Moi en l'occurrence, vous avez repéré que j'avais fait un pompon rouge. Donc du coup, ça va être un bonnet rouge que je vais lui faire. Et il aura une petite écharpe également qui viendra agrémenter le tout. Premières étapes n'ont pas besoin d'être super délicates. C'est vraiment notre fond qu'on fait. Donc ne cherchez pas à être un artiste ou un Van Gogh ou un Picasso. On remplit, on fait du remplissage. Donc vous attrapez votre peinture un peu à l'arrache et vous commencez à peindre. Tout simplement en essayant un peu de respecter quand même les limitations que vous étiez faites, notamment au niveau du bonnet. Si vous choisissez une couleur foncée, ça ne sera pas grave. Mais si vous décidez de prendre un jaune, par exemple, ça sera difficile pour vous de venir recouvrir du noir avec du jaune. Donc essayez du coup de respecter la limitation que vous étiez faite. Et ça, c'est toute la partie que vous n'aviez pas vue l'année dernière. Parce que l'année dernière, je n'avais pas réussi. Enfin, j'avais pas réussi. Je pensais que ça enregistrait, mais en fait, pas du tout. Donc du coup, quand j'ai voulu visionner ce que je vous avais fait, ça s'arrêtait à la fabrication de la forme de base. Donc toute cette partie-là, vous ne l'avez pas eu. Bon, alors, vous avez fait votre première couche de peinture. On a vraiment fait, comme je vous dis, du remplissage. Donc c'est pas, vous allez avoir des marques de pinceau, c'est pas grave. De toute façon, vous allez repasser par-dessus une deuxième couche de peinture et ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus lissé. En attendant que la grande partie sèche, on va venir faire ici notre petit arrondi, notre petit cœur. On va faire plus dans le détail. Donc vous prenez un pinceau un peu plus fin. Je vous apprends rien. Hop, et on va venir travailler le détail. Vous regardez si ça correspond quand même à ce que vous aviez prévu. Bon, moi je trouve que c'est pas assez équilibré. Ici c'est beaucoup plus petit que là, donc du coup, hop, je reviens travailler un peu mon arrondi. Et on fait les petites modifs qui s'imposent. Rien ne vous empêchera éventuellement encore de remodifier votre décor pour lui donner la forme que vous voulez. Ma peinture étant sèche, je peux commencer à faire la deuxième couche, histoire d'effacer un petit peu les traces de pinceau que vous pouvez avoir. Pour l'instant, on est encore dans du remplissage, donc ne cherchez pas automatiquement. Vous voyez là, je viens de faire une bêtise, c'est pas grave, c'est des choses qu'on pourra retravailler par la suite. Essayez d'arranger un peu le fond de votre bouteille, qui seront les pieds de votre pingouin. Et ensuite, on va laisser sécher pour que la plus grosse partie, en tout cas, de la peinture noire soit sèche. Soit pour refaire une nouvelle couche de peinture, soit pour attaquer le remplissage du bonnet. Je vais voir ça tout à l'heure, selon l'inspiration du moment. Alors, j'avais continué en fait à faire le remplissage. J'ai été lancée, donc du coup, j'ai commencé à faire mon remplissage de rouge. Vous continuez à faire votre deuxième couche de peinture. En l'occurrence, ça va être à la fois le rouge,
Là, vous voyez, votre petit personnage, il commence à prendre forme. On est encore dans du remplissage, donc ne vous inquiétez pas, il y a encore des retouches à faire. Et après, ça dépend aussi de la peinture que vous utilisez et les pinceaux que vous utilisez. En l'occurrence, j'ai pris un pinceau avec des poils qui sont assez durs, donc du coup, ça me laisse des marques dans la peinture. Mais si vous utilisez des pinceaux qui sont peut-être un peu plus doux, peut-être que vous n'aurez pas à repasser plusieurs fois comme je le fais. Après, c'est à vous de voir avec le rendu que vous avez sous les yeux. J'avance un petit peu parce que sinon la vidéo va faire, elle va faire 15 ans. J'ai fini, je pense, à peu près mes sous-couches, mon remplissage en tout cas. Je termine quelques retouches là sur le rouge. À la rigueur sur le rouge, enfin ce qui correspondra à votre bonnet, s'il y a un peu de trop de peinture, bah, c'est pas grave, vous en faites, vous le texturez un petit peu et du coup bah, ça va donner peut-être un effet de tissu ou laine à votre... Vous faites des effets de matière en fait. Hein. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir retravailler mon cœur ici, enfin mon plastron, parce qu'en fait ça me plaît pas, je le trouve trop petit. Alors, je vais prendre du blanc, hop, et je vais venir travailler avec. Alors, je travaille comme ça sur ma feuille de papier parce que je n'ai pas ma palette. Hein. Mais sinon, vous prenez une assiette en carton, une assiette en plastique, ça marche très bien aussi. Là, j'avais juste la flemme d'aller me chercher un support pour travailler. Alors, là, comme je vais travailler sur du noir, j'évite de trop repasser pour éviter de mélanger en fait les peintures. Et là, du coup, j'y vais à fond sur l'épaisseur. Je viens en fait corriger la première ligne que j'avais fait pour faire un effet un peu plus arrondi. Ah, vous voyez ce que je vous disais, je ne voulais pas mélanger. Encore une fois, c'est pas dramatique. Vous faites une première couche et vous irez la retravailler par la suite. Je fais la même chose de l'autre côté pour avoir quelque chose d'à peu près équilibré, encore une fois. Et en même temps, ça me permet de retravailler les contours qui sont peut-être un peu incertains. Comme ici. Hop. Voilà. Là, ça me plaît plus. Je vais peut-être arrondir un tout petit peu ici. Ouais, ça me plaît. Et on couvre. Ici, je retouche un tout petit peu. Vous voyez, rien n'est figé, hein, donc du coup, même si au départ vous vous êtes trompé, rien ne vous empêche de revenir travailler la forme que vous aviez fait. Voilà, je préfère, c'est déjà plus sympa. En sachant qu'ici, vous allez avoir les yeux et le bec qui vont venir se positionner. Ensuite, pour finir avec ce que je vais appeler le gros du remplissage, on va aller créer notre écharpe. Donc moi, mon écharpe, elle va être coordonnée au bonnet. Donc du coup, je reprends mon rouge et je vais venir tracer à peu près, on va dire, hop, ici. Je me fais les premières marques.
Là, c'est pareil que pour le blanc, on est sur un fond qui est foncé. Donc soit vous auriez pu, dès le départ, vous repérer l'endroit où se trouvera l'écharpe. Et dans ces cas-là, lorsque vous allez peindre le noir, vous faites selon les secteurs. Moi, j'avais pas envie de m'embêter, donc du coup, je vais le faire par-dessus. J'utilise de la peinture acrylique, donc c'est une peinture qui est très couvrante. Donc du coup, j'ai pas de problème pour ensuite que le rouge se voit au niveau de la couleur. Il suffira simplement que je repasse à plusieurs reprises. Si on est sur une peinture style gouache ou peinture à l'eau, là je suis pas convaincue que l'effet soit le même. Donc après, encore une fois, selon la peinture que vous utilisez, adaptez votre manière de fonctionner. Voilà, c'était vraiment par souci de simplicité, parce que j'avais pas envie de m'embêter. J'avais fonctionné comme ça la première fois, et du coup c'était un peu plus embêtant. Bon, après on perd pas non plus une heure, hein, mais hop. Donc là je fais vraiment les grandes lignes de mon écharpe. Je ne suis pas encore passée là parce que ma peinture est pas sèche. Donc, je ne vais pas non plus faire des mélanges de couleurs. Aussi la largeur qu'on veut. Moi je vais lui faire à peu près un bon centimètre. Et ça va venir se croiser devant. C'est sympa en fait cette couleur parce que du coup ça fait limite Père Noël. Donc parfait. Hop. On va déjà passer comme ça. Là après c'est vraiment de la création, donc vous créez votre personnage comme vous voulez qu'il soit créé. Si vous lui voulez une toute petite écharpe, vous lui mettez une toute petite écharpe. Si vous voulez quelque chose de plus épais, vous rajoutez en texture, en quantité. Hop. Alors, écoutez, décidément, il y a une malédiction sur cette vidéo. Déjà, l'année dernière, j'avais eu du mal à la finir. Là, ma batterie d'appareil photo est vide. Donc, je n'ai pas pu terminer de vous filmer la décoration. Donc, je n'ai pas encore fini, mais j'ai quand même un peu avancé. Donc là, j'ai fait le remplissage, en fait. Donc, j'ai terminé, on l'avait vu ensemble, la sous-couche. Donc, j'ai encore quelques petites retouches à faire par-ci par-là parce que la peinture est partie ou parce que en l'attrapant j'ai enlevé la peinture. J'avais fait, on en était là, j'avais fait l'écharpe, donc après vous la travaillez un peu. Moi j'ai fait un effet un peu moucheté noir et blanc dessus. Je trouvais ça sympa plutôt que rouge vif pétant. J'ai retravaillé avec une couleur un peu plus claire le bord de mon bonnet. Je n'ai pas encore fini de travailler, je vais rajouter des petites lignes dessus. Vous pouvez mettre des petits points, vous pouvez mettre plein de choses pour donner de la texture. Ou simplement avec votre... si vous avez un pinceau qui est un peu abîmé avec des poils durs, vous tapotez comme ça dans la peinture et ça va faire un effet moucheté comme ce que j'ai fait sur l'écharpe. Ensuite vous pouvez faire le petit bec, donc simplement un petit triangle, essayez de le centrer en fait avec la ligne du cœur ici, le cœur, l'accroche du cœur, et ensuite vous placez les yeux. Donc déjà ça vous donne une idée de ce que sera le petit personnage. Il y a encore des petites retouches, comme je vous dis, moi je vais faire les cheveux, le bonnet.
Je vais retravailler deux, trois petites choses comme ici, là, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais mon rouge a un peu débordé, donc je vais remettre un peu de noir par-ci par-là. Je vais retravailler un petit peu tout. Et je pense que je vais vous montrer ensuite le résultat. Je vais pas rester à filmer parce qu'après tout c'est de la peinture, donc après vous le faites vraiment comme vous voulez. Vous voulez faire par exemple ici au niveau du blanc, au niveau du cœur en tant que tel. Si vous voulez faire un personnage un peu plus dodu, du coup vous arrondissez le blanc parce que ça lui fera une impression d'avoir un ventre plus proéminent. Si vous voulez faire quelque chose de plus, un petit pingouin par exemple, vous pouvez faire un effet ici un peu échancré. Bon là j'exagère avec ma pointe, mais vous pouvez vraiment donner la forme que vous voulez. L'écharpe, vous pouvez la mettre plus haute pour qu'on voit juste les yeux et un petit bout du bec. Vous pouvez descendre le bonnet. Après, c'est vraiment comment vous sentez la chose, quoi. Comment vous avez envie de créer votre personnage. Mon petit pingouin est fini. Il lui reste juste à recevoir le petit pompon sur le bonnet. Donc là, j'ai fait dans la simplicité. Donc je me suis collé du double face en haut et je vais le coller comme ça. Maintenant, si vous voulez être sûr que ça tienne, soit parce que ça va être exposé dans du passage, ou parce que vous avez des enfants, ou parce que vous avez des animaux qui risquent de faire tomber ce pauvre petit pingouin, je vous conseille de le coller à la colle chaude, vous êtes sûr que le pompon tiendra. Hop, et donc là on a notre petit pingouin qui est fini. Voilà, donc du coup vous avez quasiment eu la totalité de la création. Je suis désolée encore une fois de l'image, je vais prendre des photos, donc je pense que vous verrez un peu mieux petit pingouin. Chose que vous n'aviez pas vu tout à l'heure, c'est le travail au niveau du bonnet. J'ai fait un rebord un peu plus clair en fait que la couleur du bonnet, et j'ai juste rajouté des petites lignes, histoire de faire une distinction en fait entre le bonnet en tant que tel et le rebord. Encore une fois, travaillez le bonnet et le personnage comme vous voulez. Vous pouvez faire un rebord beaucoup plus grand. Vous pouvez vraiment, même quitte à faire plusieurs petits personnages et leur donner à chacun finalement une personnalité différente. Je le disais l'année dernière, mais vous pouvez aussi jouer sur les yeux en tant que tels, faire un œil plus grand que l'autre pour faire un effet un peu étonné, un peu éberlué, des grands yeux, des petits yeux, des yeux un peu méchants parce qu'il est fâché. Enfin voilà, après c'est vraiment à vous de construire le personnage comme bon vous semble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu créer votre petit pingouin pour la fin de l'année 2012, ou une famille de pingouins. Je suis encore désolée d'avoir eu encore des petits soucis techniques, hein. Je pense qu'il y a une malédiction pingouin. Il va falloir que je me méfie. Éventuellement, je pourrais vous refaire l'année prochaine une nouvelle vidéo. On verra si j'ai encore un problème technique qui se fera lors du tournage de cette vidéo. En attendant, je pense qu'on a quand même bien fait le tour de la création. Comme je vous disais l'année dernière, le plus important, c'est vraiment le support, comment fabriquer la base. Parce que après, c'est vraiment personnel, vous créez le personnage comme vous voulez. Voilà, je vous dis à très très bientôt, et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye.